L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Ouaga FM. Vous êtes au journal de 7h. Voici pour vous les gros titres de l'actualité de ce jour 17 novembre 2016. Élection consulaire à la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina. Les résultats provisoires sont connus depuis hier après-midi. On en parle dans ce journal. En politique, un nouveau parti politique a vu le jour au Burkina Faso. Il s'agit du PPR ou Parti du Peuple Républicain. Il est fondé par Tambi François Kaboré, un ex-cadre de l'UPC de Zéphirin Diabré. La présentation du PPR est à suivre dans cette édition du journal sur Ouaga FM. Et puis les travailleurs des impôts ressortent leur pancarte de revendication dans quelques jours, soit du 21 au 23 novembre prochain. Les raisons de cet arrêt de travail annoncé ont été expliquées aux journalistes hier matin. On en parle en détail dans cette édition. Un invité dans ce journal, il s'appelle Daouda Mounia. Il est burkinabé, fonctionnaire international en service en Centrafrique. Il nous dira pourquoi il a fondé l'association des Burkinabés de Centrafrique. Mesdames, Messieurs, vous suivez Ouaga FM, vous avez tout à fait raison. Bienvenue à l'écoute de ce journal de 7 heures que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. La commission d'organisation des élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a procédé hier mercredi 16 novembre 2016 à la proclamation des résultats provisoires des élections consulaires du dimanche 13 novembre 2016 ici à Ouagadougou. On retient pour l'essentiel que le taux de participation à ces élections est estimé à 83,49%. Plus de détails dans ce compte rendu signé Aimé Sabadogo et Sita Bansé. Les résultats provisoires des membres consulaires et des délégués régionaux de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina sont connus. Tour à tour, les commissaires de la commission électorale ont proclamé les résultats des 13 régions du Burkina Faso. Bernard Zougouri, président de la commission électorale, donne les résultats de la région du centre. Résultat provisoire 2016, élection des élus consulaires, province du Kadiogo. Pour la sous-catégorie de demi-gros, nous avons 2 sièges. Les personnes qui ont été élues, la première personne, M. Compaoré Suntog Noma Rémi Ali, avec 14 voix. M. Ouedraogo Amidou, élu avec 12 voix. Alors, sous-catégorie commerce de détail, 2 sièges. Personnes élues. Nana Athanase, 16 voix. Nenkiema Djibril, 28 voix. Sous-catégorie commerce de gros, nous avons 2 élus. Sawadogo Mahamadi, élu avec 17 voix. Chogli Pangeba Mohamed. Sous-catégorie agence en communication et de publicité, 1 siège. Élu Baki Joachim, 19 voix. Le président de la commission électorale apporte des données chiffrées concernant ces élections. Bernard Zougouri. Et sur ces 11 408, les votants, ceux qui ont véritablement voté, ça fait 9 524, soit un taux de participation de 83,49%. Alors, le nombre de sièges qui ont été effectivement pourvus. Au niveau des élus consulaires, nous avons 148 sièges sur 151 prévus. Et au niveau des délégués régionaux, nous avons 19 sièges pourvus sur 39 prévus. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons eu 61 bureaux de vote. Donc, vous voyez de façon chiffrée les résultats de ces élections. Le président de la commission se réjouit du taux de participation et félicite l'ensemble des acteurs. Nous sommes satisfaits de la participation. Ça fait vraiment un défi qui a été relevé, surtout par le monde des affaires, parce que on ne s'attendait pas à un fort taux de participation. Les gens ont accepté. Ils ont dépassé les intérêts individuels pour mettre l'intérêt de l'institution au devant. Et ce qui nous réconforte. Et ce qu'on a toujours recherché. Je dis aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est une institution qui est importante dans le tissu économique. Donc chacun, véritablement, doit travailler à la préservation de cet instrument, de cette institution. Et je crois que c'est ce qui a été fait à travers, bien sûr, les voix exprimées, à travers cette participation au scrutin. Les candidats ont 3 jours pour déposer leur recours à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires. Les résultats définitifs, quant à eux, seront proclamés le 23 novembre 2016 par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Un compte rendu signé Aimé Sabadogo.
Je vous l'annonçais en titre, un nouveau parti politique a vu le jour au Burkina Faso. Il s'agit du PPR ou Parti du Peuple Républicain. Ce nouveau parti politique fondé et présidé par Tambi François Compaoré, ex-directeur de cabinet des Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, a été présenté à la presse hier matin. Des précisions avec Kofi Olivier, le commentaire est de Salamatou Badini. Le Parti du Peuple Républicain qui vient de voir le jour se veut incarner l'esprit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Selon le président national Tambi François Compaoré, les attentes des insurgés sont loin d'être prises en compte dans les actions et c'est d'ailleurs ce qui a motivé la création du PPR. Nous venons de commémorer l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une partie de l'opposition politique et la majorité se sont concertés entre griffes pour se souvenir collectivement de cette page glorieuse de l'histoire de notre pays. Mais au-delà de cette célébration de compromis, nous constatons que les attentes des insurgés sont loin d'être prises en compte dans les actions des concernés. Pire, la situation nationale surchauffe chaque jour que Dieu crée. Nous assistons à des revendications tous azimuts. Les idéaux du PPR s'inscrivent en droite ligne avec les aspirations du peuple insurgé, selon son président. La création du Parti du Peuple Républicain répond à un double objectif politique. Premièrement, conquérir le pouvoir d'État en vue de formuler et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de développement pour mieux répondre aux attentes des populations insurgées et des Burkinabés en général. Deuxièmement, conquérir encore le pouvoir d'État pour procéder aux transformations structurelles nécessaires pour créer un environnement durable et capable d'assurer la mise en œuvre de nouveaux paradigmes de la gouvernance politique. De grands projets et programmes ont été développés et mis en exécution. Mais en 2016, le Burkina demeure toujours un pays extrêmement pauvre. Le PPR lance un appel à la jeunesse burkinabé afin qu'elle travaille pour la cohésion sociale et le développement. Merci à Salamatou Badini et Kofi Olivier pour ce compte-rendu détaillé. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, a reçu en audience hier mercredi 16 novembre 2016 l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Norio Maruyama. Celui-ci dit être venu pour des consultations politiques. Nous l'écoutons au micro de Songnoma Aboubakar Kibri. Venu pour des consultations politiques avec le gouvernement et c'est le Premier ministre qui a ouvert cette consultation. Nous avons eu plusieurs présences ministérielles pour cette consultation qui nous a beaucoup honorés. Et je lui ai reporté aujourd'hui ce que nous avons parlé hier et on était très satisfaits de cet état de bonnes relations que nous avons pu reconsolider durant ma visite. Le message que j'aurais bien voulu transmettre au gouvernement Burkina Faso, c'est que le Japon souhaite assurer la continuité de cette bonne relation que nous avons déjà établie pendant des décennies avec le Burkina Faso. Vous avez traversé un moment difficile, mais vous avez surmonté vraiment avec une façon exemplaire. La démocratie s'est maintenant enracinée à Burkina Faso. Nous avons voulu les encourager et c'est la raison pour laquelle nous voudrions assurer la continuité du support du Japon pour le développement de Burkina Faso. Le PNDS est très important pour l'avenir de Burkina Faso et vous savez que nous venons d'organiser la conférence internationale pour le développement africain, la TICAD 6 à Nairobi. Et nous avons bien mis précisément quelles sont les priorités de TICAD 6. Et ce que nous avons fait cette fois-ci, c'est de synchroniser le PNDS avec les priorités de la TICAD 6. Donc tout ce qui touche sur l'infrastructure, sur la santé, stabilité sociale est un élément de priorité pour nous parce que c'était les 3 piliers de TICAD 6. Et le PNDS couvre très bien ces 3 aspects. À l'instant, l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Norio Maruyama, au micro de Aboubakar Kebri.
Je vous l'annonçais en titre, le syndicat national des agents des impôts et des domaines était face à la presse ce mercredi 16 novembre 2016 au matin dans la salle de conférence de la direction régionale du centre des impôts. Objectif annoncé, le mot d'ordre de grève de 72 heures qu'il observera les 21, 22 et 23 novembre prochains en dépit du préavis de grève déposé depuis le début de ce mois auprès des autorités, notamment le directeur général des impôts, la ministre en charge de l'économie et des finances et le président du FASO. Les détails avec Franck Aristide Jefa. Malgré la synthétisation de la plateforme revendicative initiale de 59 points, en 10 points et en dépit des rencontres entre le SNAI et son ministère de tutelle d'une part et d'autre part entre lui et la direction générale des impôts, aucune solution n'a été trouvée, d'où le choix de partir en grève pour se faire attendre, selon le secrétaire général du syndicat qui estime que ces revendications ne sont pas seulement que d'ordre financier. Nongo Grégoire Traoré. Au niveau de la DGI, c'est nous qui gérons les terres. Mais il se trouve que le maximum des services sont en location. Donc souvent ces bâtiments ne sont pas adaptés et les usagers qui viennent pour payer l'impôt ne sont pas à l'aise. Les travailleurs qui sont dedans, eux, ne sont pas à l'aise. Les coûts de location sont exorbitants. Le second point, ça concerne la question du plan de carrière. Aujourd'hui, au niveau de la DGI, le plan de carrière est dépassé. Les agents ne sont pas motivés sur la base de leur mérite. Il y a des affectations de complaisance. Ceux qui sortent par exemple de l'école, ils sont affectés sans que les syndicats ne soient associés. Ensuite, les travailleurs d'appui qui viennent. Nous avons des bénévoles. Nous avons des travailleurs contractuels. Il y en a qui viennent, qui font des malversations. Tout ça, ça joue sur le rendement de l'impôt. Il y a par exemple le cas d'une institutrice qui a été affectée à la direction générale alors que les écoles manquent d'institutrices. Il y a la question de la sécurisation des services. Outre ces questions organisationnelles, les besoins financiers figurent en bonne place dans cette plateforme minimale et ont été abordés au cours de cette sortie médiatique. Nongo Grégoire Traoré. Nous disons aujourd'hui qu'il faut réformer les fonds communs, les primes de rendement pour les adapter aux réalités du moment, pour que les agents soient mieux motivés, pour que madame le ministre ne vienne pas remettre en cause ces acquis-là. Aujourd'hui, tantôt loi de finances initiale, tantôt loi de finances rectificative, elle diminue les primes de rendement des travailleurs. Vous avez vu tout récemment les sittings qui se sont menés. Ensuite, il y a des injustices. Il y a par exemple l'indemnité informatique qui n'est pas servie aux agents des impôts. C'est l'indemnité d'exploitation du logiciel informatique. Nous avons un logiciel alors que d'autres services au niveau du ministère ont droit. Les agents des impôts n'ont pas droit à ça. La question du statut autonome n'a pas été aussi occultée lors de cette rencontre. Comme l'indique ici le secrétaire général du SNAI, Nongo Grégoire Traoré. Nous sommes aujourd'hui dans un domaine spécifique. Vous prenez par exemple les questions du plan de carrière. Pour éviter qu'on affecte des agents de n'importe quelle horizon et n'importe comment, il est clair qu'il faut qu'on définisse un statut autonome. Et le statut autonome va venir définir également nos sources de motivation financière, les primes d'encouragement. Tout ça va être défini dans le statut autonome. Le SNAID a aussi déclaré que le Burkina Faso, à travers les recettes fiscales et autres impositions et prélèvements, peut lui-même financer le PNDS. Pas question donc de s'endetter auprès d'institutions internationales et d'autres pays amis. Merci à Franck Aristide Jefa pour ce compte-rendu complet. La 11e édition du Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique se tiendra du 19 au 26 novembre 2016 ici à Ouagadougou. En prélude à cet événement, les organisateurs ont initié une conférence de presse hier mercredi pour donner les grandes lignes de l'événement. Salmatou Badini pour le compte-rendu. Le site est un outil, un cadre d'échange et de concertation mis à la disposition des chercheurs et des acteurs du secteur privé. C'est aussi un moyen de facilitation des actions de valorisation et de transfert des résultats de recherche et d'innovation. Comme à l'accoutumée, certaines activités scientifiques auront lieu. Brahima Diawara, directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations pour plus de détails. Au niveau de toutes les éditions, nous avons ces 4 composantes du FACIT. Les conférences, et ensuite vient les tables rondes. Nous avons 4 tables rondes qui seront animées respectivement pour chaque table ronde 4 à 5 panélistes. Et ces panélistes viendront donc du Togo, du Bénin, de la France, du Canada. Et j'insisterai sur les 2 dernières tables rondes qui concernent l'aspect valorisation des résultats de la recherche. Et après la table ronde, nous avons les ateliers scientifiques. Le FACIT 2016 innove afin que les catégories d'acteurs qui seront présents soient mieux vues. Nous avons ce qu'on appelle l'exposition qui aura lieu maintenant au niveau du site du FESPACO. Et l'innovation vient surtout de cet espace. Et il y a au total 7 espaces spécialisés. Vous avez l'espace programme produit. Et ça, c'est la première fois que nous introduisons. Et ensuite, il y a l'espace
restauration. D'habitude, la restauration, c'est un site, le privé vient s'installer. Mais là, cette fois-ci, la restauration, nous avons sélectionné des restauratrices qui seront présentes et qui vont présenter des recettes. Et je précise, la 11e édition, tous les produits, les technologies qui vont être présentées, s'il n'y a pas d'innovation, nous les rejetons. Nous avons également l'espace B2B, il y a l'espace association, et ensuite il y a l'espace élèves-lycéens. Donc il s'agit des écoliers qui vont venir compétir en termes de dessin, en termes de slam. La 11e édition du FAIRSIT se tiendra sous le thème « Adaptation et résilience au changement climatique, place et rôle de la science, de la technologie et de l'innovation ». Le commissariat général du Salon international de la formation, de l'emploi et de la mobilité professionnelle de Ouagadougou, en abrégé CIFEMPO, était face à la presse hier mercredi 16 novembre 2016 à Ouagadougou. Objectif, informer l'opinion publique nationale de la tenue d'un salon international du 12 au 13 janvier 2017. On fait le point avec Ella Marie-Estelle Guébri. Contribuer à l'essor de l'entreprise burkinabé par l'auto-emploi en vue de résorber le chômage. Le défi est donc de taille pour les initiateurs. Ivo Nabé, commissaire général du salon. Nous tenons à informer le grand public, la jeunesse burkinabé, qu'il est désormais lancé une activité, le salon là, à leur endroit, qui va leur permettre donc d'échanger, de se retrouver, de frotter donc d'autres personnes qui sont dans les affaires déjà, qui sont dans les entreprises déjà, et de frotter également des institutions financières de microfinance qui accompagnent les jeunes dans ce sens-là. Des entreprises également qui coachent des jeunes, des entreprises également, de pouvoir se retrouver ces gens-là au cours de cette activité-là. Et également, ça peut susciter d'autres idées, également d'autres projets au niveau de la jeunesse. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour expliquer le projet. Plusieurs activités vont ponctuer l'événement et les attentes sont nombreuses pour le comité d'organisation. Ivo Nabé, commissaire général. Ce jour-là, il faut dire qu'il y aura des panels qui vont se tenir. Il y aura également des conférences. Il y aura donc des formations sur des thèmes que nous allons définir en tout cas au cours d'une autre conférence, une prochaine conférence de presse. Alors nos attentes, c'est qu'il y ait beaucoup d'engouement, la participation, surtout au niveau de la jeunesse, que ce soit les jeunes sans emploi, les jeunes diplômés, qui puissent participer et échanger donc d'expérience, partager d'expérience avec ceux qui sont déjà dans le domaine et qui s'en sortent bien. Placé sous le thème « Les jeunes face au défi de l'auto-emploi et de l'insertion socio-professionnelle », cette première édition du CIFEMPO promet de mobiliser sur le site du CIAO plus de 500 participants aux différents panels, plus de 750 visiteurs et une centaine d'entreprises, de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires. La suite de ce journal à 7h17 à Ouagadougou, le bureau régional de l'association des municipalités du Burkina Faso était réuni lundi à Bobo-Dioulasso afin d'évaluer les activités menées et de proposer des activités stratégiques pour réussir sa mission dans la région des Hauts-Bassins. À Bobo-Dioulasso, nous retrouvons la correspondance de Abdoulaye Ouattara. Le bureau régional de l'AMBF des Hauts-Bassins veut mieux s'organiser afin d'accompagner les communes dans leur développement. Réunis à Bobo-Dioulasso, les maires de la région vont élaborer leur programme d'activité. Bakone Milogo, président régional de l'AMBF des Hauts-Bassins. L'AMBF est soumis au statut et règlement intérieur et nous sommes à une assemblée ordinaire, alors au cours de laquelle nous allons non seulement présenter les activités déjà amorcées et donner aussi un plan de travail et mettre en place un certain nombre de commissions spécialisées qui vont se pencher sur un certain nombre de préoccupations qui minent aujourd'hui nos différentes communes. Depuis la mise en place du bureau régional, le président Bakone Milogo a mené plusieurs missions de médiation dans les communes en difficulté. Vous conviendrez avec moi que les communes qui n'avaient pas encore pu tenir les premières réunions avec les différents conseillers l'ont fait. Je peux parler des Péni, des Dandé, et Faramana qui avait un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui ça va, c'est résolu. Djibouera aussi. Alors donc notre préoccupation aujourd'hui c'est de travailler en sorte que Karangasso Vigué puisse mettre en place son bureau de conseil municipal et aussi faciliter aussi comme la collaboration des différents responsables du conseil municipal de Dandé avec les populations. Le président régional de l'AMBF dit fonder l'espoir que les conseillers vont enterrer la hache de guerre afin de permettre un bon fonctionnement des collectivités et le développement des communes.
Un mot de culture. Dans ce journal, le symposium de sculpture sur granit de Laongo a connu sa cérémonie de vernissage le mardi 15 novembre 2016 au village de Laongo. Cette cérémonie était présidée par le ministre de la Culture, Tahirou Bari. 17 artistes sculpteurs venus de plusieurs pays ont travaillé un mois durant pour donner un visage artistique au site de granit de Laongo, nous rapporte notre reporter Songnoma Aboubakar Kebri. Après une trêve de 2 éditions, le symposium de sculpture sur granit de Laongo renaît de ses cendres en 2016. Lancé depuis le 5 octobre dernier par le ministre de la Culture Tahirou Bari, les artistes sculpteurs ont eu un mois pour sortir des figures et des formes sur ces granites de Laongo. Tahirou Bari qualifie le présent symposium, 11e du nom, de meilleur que les autres, à l'occasion de la cérémonie de vernissage tenue ce mardi 15 novembre 2016 sur le site à Laongo. Je peux dire, sans risque de me tromper, avec le promoteur Siriki, que le 11e symposium est le meilleur de toutes les éditions qui ont été organisées depuis 1949. Je ne peux donc qu'inviter les Burkinabés à venir découvrir le site de Laongo. C'est un site qui va nous édifier davantage sur la grande qualité de nos artistes. Ce symposium a regroupé au total 17 artistes sculpteurs, dont 12 étrangers venus de la France, du Canada, du Mexique, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal et du Mali. C'est donc ici tout l'intérêt que suscite le site de granit de Laongo qu'il convient de faire connaître davantage à travers le monde. Alors, Kisidiki, initiateur du symposium, a des propositions. Que Laongo est le seul site de sculpture in situ au monde. Et les gens ne savent pas ce que c'est, les gars ne connaissent pas l'existence. C'est quand les gens viennent y voir, ça dit, mais comment est-ce que vous pouvez avoir ça ici chez vous? Et puis on n'en parle pas. D'abord, il faut un petit site internet, et puis il faut rédiger des catalogues. Après chaque édition, il faut qu'on fasse des catalogues pour marquer cette édition. Mais c'est la moindre des choses, ça. Il y a des gars qui font des petites expositions là, dans des petits coins, ils font des catalogues. Laongo, il n'y a pas de catalogues. Le site de sculpture sur granit est situé dans le village de Laongo, à environ 6 km de Ziniaré, dans le plateau central. Ce musée à ciel ouvert constitue, selon l'Office national du tourisme burkinabé, un patrimoine artistique et culturel exceptionnel qui attire de nombreux touristes et contribue à l'entrée de devises au profit du trésor public. Merci Aboubakar Kebri. Culture toujours, la première édition du festival Rendez-vous à Kokologo se tiendra du 25 au 27 novembre 2016 à Kokologo et à Koudougou, c'est dans la province du Boulkemde. Pour annoncer l'événement, une conférence de presse a été organisée par l'Association pour la valorisation de l'art et du textile, initiatrice du projet. Cette rencontre avec la presse a eu lieu sur place à Kokologo et Serge Ekra de la Force y a pris part. Voici à son compte rendu. La promotion du pain tissé, le Faso d'Anfani, demeure depuis un bon moment un défi pour les stylistes et autres créateurs d'ici et d'ailleurs. Eh bien, cet autre festival vise donc l'objectif classique. Franck Aïkedji est le président du comité d'organisation de Rendez-vous à Kokologo. Le festival Rendez-vous à Kokologo, c'est un festival qui veut faire la promotion du Faso d'Anfani comme potentialité du Burkina Faso pour créer des emplois, pour générer des revenus pour nos populations, mais permettre aussi le développement endogène d'une commune rurale. Ainsi, Kokologo, cette commune rurale située à seulement 45 km de Ouagadougou, en allant à Koudougou, connaîtra plusieurs activités déclinées ici par Franck Aïkedji. C'est déjà la formation des acteurs. Nous parlons des tisseuses, nous parlons des tailleurs de Kokologo et de la région du centre-ouest. Et déjà à partir du 16, nous lançons cette formation qui va avoir lieu aussi bien à Kokologo qu'à Koudougou. Après la formation, nous aurons la rue marchande que nous voulons particulière. C'est vrai qu'elle permettra de vendre et de montrer aux gens les potentialités que nous avons, mais nous voulons montrer au cours de cette rue marchande ce qu'il y a comme Faso d'Anfani, le pain tissé au Burkina Faso, pour les différentes régions, chez les Goumantiers, chez les San, chez les Bobo, chez les Mossi. Et comment le Faso d'Anfani était porté, qui tisse le chapeau des chefs. Le chef de ce festival, c'est Georges Kaboré de Baziri, styliste créateur de la marque GX226 qui vit à Paris en France. C'est donc à lui que l'honneur a été laissé de parler d'un point important de cette activité, le forum des acteurs. Le forum des acteurs à Koudougou, on va se rencontrer pour discuter, voir comment trouver ensemble la qualité du pain tissé et aussi la teinture, aussi voir la formation des femmes tisseuses à Kokolo et les couturiers pour le transfert de compétences que nos couturiers vont venir de Paris pour les former aussi. La philosophie de ce festival est de pouvoir créer un centre de formation professionnelle pour former les jeunes femmes et les jeunes filles de Kokologo
à base de nos produits. Et tout naturellement, un grand défilé de mode avec des stylistes qui viendront de la sous-région et d'Europe refermera les portes de cette première édition de Rendez-vous à Cocologo. C'est un compte rendu signé Serge Ekra de la Force, notre spécialiste maison en culture. Mesdames, Messieurs, vous suivez Waga FM, vous êtes au journal de 7h. Place à présent à l'invité de cette édition du journal de ce jeudi. Waga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est fonctionnaire international en Centrafrique de nationalité burkinabé Daouda Mounia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, évoque la situation des Burkinabés vivant en Centrafrique. Une association des Burkinabés de la Centrafrique a même vu le jour sous son égide. Daouda Mounia répond aux questions de Salif Kabouri. Daouda Mounia, bonjour. Bonjour. Vous êtes burkinabé, vous travaillez en Centrafrique à l'UNICEF, vous êtes spécialiste de développement des adolescents. Vous venez de créer une association qui est dénommée Association des Burkinabés en Centrafrique. Quel est l'objectif visé par cette association? Vous êtes le secrétaire général. La Centrafrique est un pays en crise et je crois qu'il était extrêmement important pour nous d'avoir un cadre officiel d'abord et reconnu par le gouvernement centrafricain, ce qui nous permettrait véritablement de travailler au nom des Burkinabés qui y vivent. Comme vous le savez, la situation étant ce qu'elle est, dans les pays même qui sont un peu plus paisibles, je crois qu'il est important de s'organiser pour mieux défendre les intérêts moraux et matériels de nos compatriotes, à plus forte raison dans un contexte d'insécurité où je crois qu'il était vraiment important pour nous de s'organiser, de mettre en place cette instance pour faire en sorte que la voix des Burkinabés vivant dans ces pays-là puisse être portée très haut et que les pays aussi puissent savoir que les Burkinabés vivent là-bas, faire en sorte que en cas de difficultés, comment on peut aussi secourir les uns et les autres, quoi. Quelles sont les difficultés majeures traversées par les Burkinabés en Centrafrique? Il faut d'abord situer qu'en Centrafrique, il y a deux types de Burkinabés qui y vivent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont allés dans le cadre du travail, de la coopération internationale, à travers les ONG, à travers les agents du système des Nations Unies. Et il y a ceux aussi qui sont allés en Centrafrique pour aller se chercher, qui y vivent depuis avant l'avènement de la crise et qui s'y trouvent actuellement. Et il faut dire que les deux ne vivent pas la situation de la même façon. Quand vous prenez ceux qui sont allés dans le cadre du travail, de la coopération internationale, comme on dit, ils bénéficient d'un certain nombre de mesures de sécurité qui font que ces mesures-là leur permettent de faire le travail parce qu'ils sont allés là-bas pour apporter la solution à la crise. Donc on met les conditions pour que ceux-ci puissent travailler pour en tout cas soulager le peuple centrafricain. Mais la deuxième catégorie qui est partie en Centrafrique, c'est une catégorie qui n'est pas protégée, qui aussi vivent dans des quartiers très difficiles, qui ne sont pas protégés. Il n'y a pas de mesures de sécurité spécifiques pour eux. Il était extrêmement important pour nous de voir comment on peut mettre en place cette structure. Cette structure va tenter de réfléchir et de trouver des solutions. L'un des objectifs, c'est de développer la solidarité. Ceux qui sont partis et qui sont dans une situation de sécurité un peu plus meilleure peuvent en fait venir au secours de ceux qui sont dans des difficultés. Vous savez, la migration, ce n'est pas propre à un pays. La migration, elle est humaine. Quel que soit ce qui va arriver, les gens vont toujours migrer dans le monde. Et donc, je crois qu'on ne peut pas dire qu'ils sont allés trop loin pour aller se chercher. Chacun va où bon le semble. Et je crois qu'ils ont la liberté d'aller là où ils veulent. Et donc, quand on se retrouve dans des contextes de ce type-là, on doit encore développer cette qualité de Burkinabé d'homme intègre et de solidarité envers ceux-ci-là. Je crois que l'un des objectifs, c'est aussi d'arriver à faire en sorte que ces Burkinabés qui ne sont pas dans la fonction publique internationale, qui ne sont pas dans les ONG internationales et qui sont allés chercher comment améliorer les conditions de vie et qui ne sont pas dans des conditions de sécurité optimum, l'association va travailler à faire en sorte que les gens vivent le mieux à travers la solidarité des autres Burkinabés. Sont-ils nombreux les Burkinabés vivant en Centrafrique? Pour le moment, l'association va aider véritablement à statuer sur ça. Mais pour ce qui est des fonctionnaires, des ONG qui travaillent dans le système des Nations Unies, qui travaillent à la MINUSCA, à la mission des Nations Unies pour la paix en Centrafrique, je crois que nous tournons autour d'une 150 et 200 Burkinabés. Parce que à l'intérieur de la MINUSCA, vous avez des contingents JSP, vous avez des gendarmes, vous avez des policiers, vous avez des militaires qui sont là. Donc je crois que c'est quand même une forte composante. Parmi même ces policiers, il y a une de nos compatriotes qui a été désignée meilleure policière casque bleu à travers le monde. Nos forces, les GSP font un véritable travail là-bas parce que je crois que de plus en plus cette expertise burkinabé est de plus en plus cherchée et notre
notamment au niveau du système des Nations Unies. Et je crois que c'est ça qui fait que le nombre augmente chaque fois. Et je crois qu'on n'était pas très nombreux il y a 2 ans. Maintenant, on est vraiment très nombreux et je crois que ce nombre-là va croissant. Est-ce que par exemple cette association ne va pas favoriser l'exode des Burkinabés de façon massive vers la Centrafrique? C'est ce que je vais dire, c'est-à-dire que je ne crois pas que notre objectif est de favoriser l'exode quel qu'il soit, comme on dit. Quelle est votre analyse sur la dernière visite du président centrafricain au Burkina Faso? Je crois que ces 2 pays-là se ressemblent sur plusieurs points de vue, c'est-à-dire sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est même la carte géographique. Vous voyez la carte, la configuration de la carte, c'est 2 pays qui ont la même carte, c'est 2 pays qui sont situés au centre, au cœur de leur région. Troisièmement, c'est aussi des pays qui ont la même morphologie ethnique et religieuse que nous. Une autre chose, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup d'étudiants centrafricains au Burkina. Beaucoup d'étudiants centrafricains et qui sont en train de s'organiser pour créer une grande association des Centrafricains. Donc je crois que venir dans ces pays, c'est venir aussi s'inspirer, comme lui-même il l'a dit, moi je crois qu'il a totalement raison. La crise centrafricaine a une petite connotation religieuse. Ils sont émerveillés par le fait que nous, au Burkina Faso, le dialogue interreligieux est très avancé. Les gens vivent en parfaite harmonie. La religion, la coutume. Donc, vous voyez, je crois que c'est l'une des raisons qui font que le président centrafricain est venu pour pouvoir véritablement échanger avec nous et essayer de voir comment instaurer le dialogue interreligieux, comment consolider la paix dans leur pays, comment s'inspirer de l'expérience burkinabé pour faire en sorte que les choses puissent aller de mieux en Centrafrique, parce que ce pays en a véritablement besoin. Monsieur Daouda Mounia, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À l'instant, Daouda Mounia, il est burkinabé résident en Centrafrique. Il est aussi fondateur de l'association des Burkinabés de Centrafrique qui répondait aux questions de Salif Kabouré. Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci de votre attention. Dans quelques instants, la une des quotidiens de ce jour, 7h45 Presidential Time, puisque nous sommes jeudi à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité et gardez l'écoute.